Le psalmiste David a enduré beaucoup de souffrances à son époque, et cela se reflète dans plusieurs de ses poèmes rassemblés dans le livre des psaumes. Dans le psaume 22, nous entendons l'angoisse de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de me sauver, si loin des paroles de mes gémissements? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et tu ne restes pas silencieux. Pourtant, tu es intronisé comme le Saint, tu es la louange d'Israël. Nos pères ont eu confiance en toi, ils ont eu une confiance et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi et ont été sauvés. Ils ont eu confiance en toi et n'ont pas été déçus. Mais moi, je suis un ver et non un homme, méprisé des hommes et méprisé des peuples. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils l'insultent en secouant la tête, ils se confient en l'Éternel. Que l'Éternel le délivre, qu'il le délivre, car il prend plaisir en lui. David ne comprend pas pourquoi Dieu n'intervient pas pour mettre fin à ses souffrances et à sa douleur. Il voit Dieu intronisé comme le Saint, la louange d'Israël. Dieu vit au ciel où tout est bon, où il n'y a ni pleurs, ni peur, ni faim, ni haine. Que c'est Dieu de tout ce que les humains endurent. David continue à se plaindre. Des chiens m'entourent, une bande d'hommes méchants m'entoure. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Les gens me regardent et se réjouissent à mon sujet. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Dieu a-t-il jamais répondu à David? Oui, plusieurs siècles plus tard. David a reçu sa réponse. Environ un millénaire plus tard, un descendant de David nommé Jésus a été tué sur une colline appelée le Calvaire. Sur la croix, Jésus a enduré la souffrance et la honte de son ancêtre. Les mains et les pieds du Christ ont été percés. Les vêtements du Christ ont été partagés entre ses ennemis. Le Christ a été regardé et ridiculisé. En effet, le Christ a prononcé les paroles par lesquelles David ouvre ce psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? S'identifiant ainsi à la souffrance de David. Le Christ, le Fils éternel de Dieu, en qui réside la plénitude de Dieu, a vécu sur terre en tant qu'être humain et a enduré la faim, la soif, la tentation, la honte, la persécution, la nudité, le deuil, la trahison, la moquerie, l'injustice et la mort. C'est pourquoi il est en mesure de combler le désir de Job. Si quelqu'un prenait la parole entre nous, s'il posait la main sur nous, s'il écartait de moi la verge de Dieu, afin que sa terreur ne m'effraie plus, alors je parlerai sans le craindre. Mais dans l'état actuel des choses, je ne le puis pas. Job 9, 33. Le théisme chrétien est en fait la seule vision du monde capable de donner un sens cohérent au problème du mal et de la souffrance. Les chrétiens servent un Dieu qui a vécu sur cette terre et a enduré les traumatismes, les tentations, les deuils, les tortures, la faim, la soif, la persécution et même l'exécution. La croix du Christ peut être considérée comme la manifestation ultime de la justice de Dieu. Lorsqu'on lui demande dans quelle mesure Dieu se soucie du problème du mal et de la souffrance, le Dieu chrétien peut montrer la croix et répondre autant que ça. Le Christ a connu la douleur physique ainsi que des sentiments de rejet et d'abandon. Il a connu la même souffrance que beaucoup de gens aujourd'hui qui connaissent l'amertume de l'isolement, de la douleur et de l'angoisse.